Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Impact Plus. Aujourd'hui, nous allons parler d'Aliko Dangote. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aliko Dangote est un homme d'affaires et philanthrope nigérian. Né le 10 avril 1957 à Kano, au Nigeria, il est considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique et l'une des personnalités les plus influentes sur le continent africain. Dangote a fait fortune dans l'industrie du ciment en créant le Dangote Group, une entreprise qui possède des usines de ciment dans plusieurs pays africains, ainsi que dans d'autres secteurs tels que l'agroalimentaire, l'énergie et les infrastructures. En plus de son succès dans les affaires, Aliko Dangote est également connu pour son engagement philanthropique, notamment à travers la fondation Dangote, qui a pour objectif de réduire la pauvreté et de favoriser le développement économique en Afrique. Dangote est souvent cité comme un exemple de réussite dans les affaires en Afrique et son influence sur le continent est considérable. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir dans cette vidéo les conseils précieux d'Aliko Dangote pour réussir dans la vie en étant entrepreneur en Afrique. Harvard Kennedy School of Government. Actuellement, je suis intéressé par la fondation Alamelo, ici à Lagos, au Nigeria. Ils font beaucoup de travail dans les entreprises privées et ils cherchent du coup en quelque sorte à financer l'entrepreneuriat en Afrique. Et ils voient vraiment l'entrepreneuriat comme la manière de s'élever, ce qui est totalement en ligne avec ce que je pense. Donc si je souhaite être le prochain Dangote de l'Afrique, qu'est-ce que je dois faire? Quels conseils pouvez-vous me donner pour devenir comme vous? C'est une question très difficile. Vous savez, je vais certainement devoir vous facturer. Leçon numéro 1. La chose à savoir, si jamais vous souhaitez être le prochain Dangote, c'est que vous devez avoir un vraiment très gros cœur. Vous allez devoir prendre pas mal de risques. Attention, des risques calculés. La première chose à faire, c'est de vous assurer que vous êtes honnête. Vous devez être sûr de ne pas détruire votre nom. Et vous savez, votre nom est extrêmement important. C'est l'actif le plus précieux que vous avez, votre nom. Vous savez, si vous n'avez pas un bon nom, même les banques, qu'importe à quel point vous êtes grand, ils ne vont pas vouloir faire de business avec vous et vous toucher. Donc vous devez vous assurer d'avoir un nom très propre. Et la troisième chose, et c'est très important, écoutez-moi bien, vous devez être sûr de toujours vous dire « rien n'est impossible ». Une fois que vous vous dites que rien n'est impossible, cela veut dire que vous pouvez en effet réaliser votre objectif. Pour être Dangote également, vous allez avoir besoin d'un peu de chance, mais le travail acharné crée la chance. Et pour conclure, qu'est-ce que vous pensez que la jeune génération, les jeunes personnes peuvent faire de manière pratique pour créer du changement? Et je parle de ce jeune Ghanéen ou Camerounais qui est assis là à vous regarder là tout de suite, de sa chaise, après avoir fini de regarder cette émission. Quelle est la prochaine étape qu'il peut faire pour pouvoir créer du changement pour lui? Alors la chose pratique pour lui à faire, déjà c'est de savoir que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et que du coup, lui-même, il peut le faire. Et que lui-même, il peut arriver au sommet. En fait, vous savez, vous les jeunes, vous avez un meilleur avenir que nous. Parce que vous avez une bonne éducation, où les choses sont beaucoup plus faciles dans un âge de l'informatique. Vous savez, quand nous grandissions, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Il n'y avait pas de téléphone mobile du tout. Toute cette information facile. Vous avez Facebook, vous avez Twitter. Toutes ces choses-là sont accessibles et vous donnent de la connaissance. La chose dont nous avons réellement besoin en Afrique, c'est que si vous faites vos études à l'étranger, une fois que vous avez fini, il faut revenir à la maison. Et vous devez venir contribuer également et donner votre part. Parce que si vous ne revenez pas réellement, cela va continuer à nous créer un désavantage par rapport aux autres. Donc vous devez revenir à la maison et donner votre propre contribution. C'est la seule chose qui va changer l'Afrique. Si vous continuez à rester en dehors de l'Afrique, alors l'Afrique ne changera jamais.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.